Aujourd'hui, on va parler de fantasy et pas n'importe laquelle, une fantasy plutôt originale. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je ne vais pas vous parler de n'importe quelle saga. Nous allons parler d'une saga en lien avec une sortie toute prochaine. En effet, jeudi prochain, le 12 octobre, vous n'êtes pas sans savoir que sort un livre aux éditions Lumen en rapport avec une saga déjà existante. Je vous le donne dans le mille, on va parler aujourd'hui de Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen. En effet, le 12 octobre prochain sort chez Lumen un livre en rapport avec ce monde, avec le même monde, et c'est trop bien. Il s'agit de Threads of Power, désolée pour l'accent, j'ai trop hâte de le découvrir parce que pour moi, Shades of Magic a une place particulière dans mon cœur, j'aime beaucoup cette saga. Alors je vous les montre comme ça rapidement, je vais ensuite vous insérer une image avec les informations sur la saga, mais je vais pas les garder à la main, ils sont beaucoup trop lourds, mais regardez ces merveilles de chez Lumen, j'aime beaucoup les couvertures, elles sont sublimes. Il me semble, si je ne me trompe pas, que le premier tome a été sorti en 2017 en France chez Lumen. En tout cas, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Mais c'est bien beau de vous présenter les livres, il serait un peu plus intéressant de vous présenter l'histoire de quoi va parler Shades of Magic. Préparez-vous à entrer dans un univers bien particulier, puisque vous allez entrer dans un monde où il y a 4 mondes différents qui sont liés. Parmi ces 4 mondes, il y a en particulier une capitale qui va vraiment relier ces mondes, il s'agit de Londres. Vous avez donc 4 Londres, le Londres rouge, le Londres noir, le Londres blanc et le Londres gris. Le Londres gris est ce qui se rapproche de notre monde à nous, de ce que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, pas de pouvoir, personne n'est capable de faire quoi que ce soit. Le Londres rouge, au contraire, connaît une profusion de pouvoirs, il y a des magiciens et tout le monde à peu près à sa sauce peut faire des choses avec la magie. Le Londres blanc est un peu dans un entre-deux, il y a des pouvoirs mais c'est extrêmement rare, vraiment. Et pour ce qui est du Londres noir, là, ça a été la catastrophe. La magie a littéralement consumé ce monde et donc du coup, il n'y a plus aucun lien. Il a été délié des autres mondes parce que beaucoup trop risqué de garder le lien avec celui-ci. Dans cette histoire, nous allons suivre 3 personnages. Tout d'abord Lila, qui vit dans le monde gris, donc sans pouvoir. Nous allons suivre Kel, qui est un magicien de sang. C'est très rare, c'est l'un des derniers de son espèce. Et lui, il vit dans le monde du Londres rouge. Et ensuite, nous allons avoir Ri, qui est le frère de Kel et qui est le prince. Ce sont tous les deux des princes, mais Kel, lui, a été adopté quand Ri est réellement l'enfant du roi et de la reine. Kel, qui est donc un magicien et l'un des rares à pouvoir voyager comme il le veut d'un monde à l'autre. Lila, elle n'a pas de pouvoir et Ri ne peut pas non plus voyager d'un monde à l'autre. Clairement en rébellion contre sa famille, Kel va décider de faire un petit peu de trafic, ça fait pas de mal. Le problème c'est qu'un jour il va rapporter dans le Londres rouge une pierre noire avec une magie qui est pas trop rassurante et va faire peut-être la même erreur que précédemment. Et donc il prend le risque en ramenant cette pierre noire dans le Londres rouge de faire la même chose que pour le Londres noir. Il n'a pas vraiment le temps de réparer son erreur puisque Lila lui subtilise très gentiment sa pierre et donc là il ne peut pas vraiment ramener la pierre noire en son sein et le problème c'est que le Londres rouge risque vraiment gros s'il ne répare pas cette petite erreur. Je suis vraiment désolée parce que je ne pense sincèrement pas que mon résumé fasse justice à l'histoire. C'est une trilogie que j'ai lue il y a très longtemps, que j'ai adorée. Donc je vous ai refait un résumé avec ce qu'il me reste en mémoire. Donc il peut y avoir des petites erreurs. Mais franchement, je pense qu'il ne rend pas justice à l'histoire. Très sincèrement, croyez-moi, vous pouvez aller lire ces livres les yeux fermés. Bon, évitez parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, vous pouvez me faire confiance les yeux fermés, il n'y a pas de souci. C'est trop bien. Mais pourquoi cette fantaisie est juste trop bien? Eh bien je vais vous donner quelques petits points qui font que j'ai adoré cette trilogie et que je suis toute en joie de découvrir qu'il y a un nouveau tome dans cet univers qui va arriver tout bientôt. Déjà je pense que vous l'aurez compris, mais l'univers est hyper original. Je n'ai personnellement jamais lu une histoire avec ce genre d'univers où il y a plusieurs villes
qui sont vraiment en parallèle si vous voulez, et qui se rencontrent et qui chacun ont une façon de vivre différente en fonction de s'ils ont de la magie ou pas. On n'est pas du tout sur du Harry Potter, on n'est pas sur du fantastique, on est vraiment ici sur de la fantasy. Tout a été créé de A à Z au niveau du monde, de l'univers. Donc c'est extrêmement captivant, c'est original et surtout c'est immersif. En plus l'univers est riche, je pense vraiment qu'on peut dire que c'est un univers complet avec des personnages qui sont bien construits. C'est pas des personnages comme en carton, vous voyez, ils ont vraiment leur passé, ils ont une substance. À titre personnel, vraiment, je les ai trouvés très intéressants, surtout Lila. C'est vraiment mon coup de cœur, je pense, Lila, parce que c'est une femme forte, courageuse, indépendante et très persévérante. Il y a une chose que j'aime particulièrement à regarder quand je lis une saga, c'est l'évolution des personnages. Est-ce que les personnages évoluent? Est-ce qu'ils évoluent bien? Est-ce que, bon, ils restent les mêmes du début à la fin? Moi j'adore l'évolution des personnages et ici je trouve qu'on est bien servi, je trouve qu'on a une réelle évolution et encore une fois de mémoire c'est Lila particulièrement qui m'a marquée. On la voit vraiment évoluer, on voit même certaines fois les rôles s'inverser, on a vraiment à un moment donné ouais Lila qui surtout dans pas le premier tome mais vraiment à la suite de ce tome on a vraiment une Lila différente qui va découvrir certaines choses au niveau des pouvoirs, tout ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Au niveau du style d'écriture, ici nous avons une plume qui est accessible à mon sens. C'est une plume, je pense qu'on peut lire ce livre, oui, à partir de 15-16 ans, peut-être même 14 ans. C'est vraiment une fantaisie abordable, accessible. La plume, il n'y a aucun souci. Je pourrais pas vous dire avec précision s'il y a certaines scènes de sexe ou pas. Je n'ai pas le souvenir, mais encore une fois, ça date d'il y a 5 ans, 6 ans. Donc je saurais pas vous dire avec précision s'il y en a. Si vous l'avez lu récemment et que vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours intéressant, surtout pour les personnes voilà, qui cherchent des idées de sagas à lire et qui peut-être sont trop jeunes. Autre fait vraiment top avec ce livre, c'est qu'on a un rythme qui est très soutenu du début à la fin. Vous n'allez pas vous ennuyer très sincèrement. Vous découvrez l'univers et ensuite vous n'avez pas le temps d'en profiter puisque vous êtes directement dans l'action avec les personnages et c'est juste trop bien, c'est addictif. Très franchement, c'est une écriture, c'est une plume, c'est un univers qui est addictif. D'autant plus qu'ici nous sommes dans une ambiance qui est un peu mystérieuse et surtout sombre je trouve et qui peut être parfaite pour l'hiver à venir. Pour certains ça va être parfait aussi pour l'automne. Moi je sais que je préfère pour l'hiver mais chacun son point de vue. Enfin il y a une chose que je tiens à souligner particulièrement. C'est fou parce que j'ai pas énormément de livres de chez Lumene et pourtant j'adore leurs livres en tant qu'objet. En tant qu'objet livre, je trouve que cette maison d'édition fait un très bon travail. Alors peut-être que plus récemment, ça a changé pour certains points. Je pense notamment aux pages, peut-être qu'elles sont plus fines aujourd'hui. J'ai pas acheté récemment de Lumene, donc je pourrais pas vous dire. Peut-être que je le saurai du coup le 12 octobre. Mais en tout cas, ici, nous avons des beaux bébés et je trouve que le travail est super bien fait. Notamment, par exemple, vous avez des illustrations à l'intérieur des livres. Donc par exemple, voilà, un type d'exemple. C'est super bien fait, il y a un réel travail derrière au niveau de l'édition, des illustrations. Alors je sais plus comment on appelle ça, mais il y a des sortes d'embossures, je sais plus comment on appelle ça. Ça fait du relief en fait sur la couverture et sur le dos du livre. Et ça c'est trop bien. C'est pas grand chose très franchement, mais je trouve que ça rend super bien. Et donc c'est ça pour les 3 livres. Ah non, il n'y a pas de relief sur le tome 2, mais il y en a sur le 1 et le 3. Donc voilà, je trouve que ce sont des objets livres qui sont extrêmement bien. J'aime beaucoup les pages, je les trouve très agréables à tourner. Je trouve que l'objet livre en tant que tel, avec son poids, c'est typiquement les livres comme chez Lumene que j'aime avoir. Donc là vous voyez, j'en ai que 2 autres. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup leurs livres, je les trouve extrêmement agréables en prise en main, vraiment. Je saurais pas du tout comment expliquer mon avis à ce niveau-là, mais je trouve que c'est une maison d'édition au niveau de ces livres qui travaille super bien pour tout ce qui est prise en main des livres et comment on dit, et j'ai perdu mon mot, mais voilà, si vous me comprenez tant mieux parce que là je suis un peu perplexe sur ce que je veux vous dire.
Mon tome 3 a légèrement pris cher comme vous pouvez le voir. Il est tout humide. Ça veut clairement dire que c'est une période où je prenais des bains. Voilà. J'ai jamais eu de scrupule à mettre de l'eau sur mes livres. J'aime bien au contraire l'effet que ça fait après. Et je sais que si je les relis un jour, bah, je vais adorer en fait lire ces pages, les toucher. J'adore, j'aime trop. Voilà, c'est un petit peu ma particularité de lectrice. J'aime bien mouiller mes livres quand je prends un bain. Malheureusement, j'ai plus le baignoire, donc je risque pas de le faire souvent. Mes trêves de digression, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile si vous vous posez des questions sur cette saga, sur l'univers, sur ce qu'on en pense, les lecteurs qui l'ont déjà lu. J'espère également qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous donne mon avis complet sur une saga complet en particulier. Ça ne me dérange pas du tout que ce soit des sagas que j'ai déjà dans la bibliothèque ou des sagas que vous souhaitez que je lise justement pour avoir mon avis tout en objectivité. Je suis tout à fait ouverte à avoir vos idées. En attendant vos retours, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. That is your chance to be